Eh bien, bonjour à tous. Alors, je reviens de vacances, ça se voit pas forcément, hein, c'est le problème quand t'as un train de vie de chauve-souris. Mais au moins, je suis un peu reposé quand même, et j'ai la patate pour réattaquer là. Il y a du très très lourd. Bon, bah, ça vous a pas échappé, la polémique Aya Nakamura. Bon, bah, Emmanuel Macron s'intéresserait de très près à la cérémonie d'ouverture, et Aya Nakamura serait pressentie pour y chanter. Alors, je dis bien serait, c'est du conditionnel, vous verrez, ça aura toute son importance par la suite. Et forcément, bah, la classique, hein, polémique, donc toute la classe politique en parle, et là, c'est la chasse à la récupération. Alors, il y a les pros et Nakamura, genre Rachida Dati, Macron, Daniel Riolo. Et de l'autre côté, on a la team conservateur, donc Zemmour, Bardella, Marine et Marion, et eux, ils sont scandalisés par le choix, hein. Et avant d'attaquer, bah, je suis obligé de vous mettre ce passage de la ministre multiples casquettes, Amélie Oudéa Castéra. Ndjaja, ndjaja. Alors, vraiment, elle me tend, mais d'une force. Je vous jure, je peux pas, moi, la dégaine bourgeoise du 6e. Plus, j'adore Akayana Moura, elle est formidable, cette chanteuse. Non, non, je peux pas. J'ai l'impression de voir ma prof de catéchisme parler judaïsme. Alors, tu as fait le sabbat ce week-end? Est-ce que tu es allé au temple avec les tiens? Non, non, je peux pas. Un groupuscule d'extrême droite a par ailleurs publié une photo avec une banderole sur laquelle était écrit « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Ah non, mais là, c'est la classique, hein. Bah, de toute façon, si dans une polémique, il n'y a pas un groupuscule d'extrême droite, c'est que c'en est pas une, hein. Ils sont toujours là, fidèles au rendez-vous, hein. Ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako. Alors là, j'aurais pas aimé, hein. Ah, pardon, hein, mais là, on est sur le summum de l'humour. Tremble, Redouane Bougueraba, vraiment, on arrive sur tes côtes, hein. Pardon, hein, mais les racistes, qu'est-ce qu'ils sont nuls en vanne, hein. C'est un truc de malade. C'est un peu le niveau zéro, mais zéro du racisme, hein. C'est l'équivalent d'un dis donc, Mohamed, là, retourne dans ton pays, manger du couscous et tes merguez, là. Enfin, c'est juste catastrophique, hein. Et outre le fait que ce soit hyper déplacé et très raciste, c'est nul. Aucun travail de recherche, rien. Imaginez à l'époque une polémique avec Dalida. Bon, d'accord, là, Dalido ou Dalida, ouais, si tu veux, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, on comprend pas quand tu causes, d'accord? Donc ça va 2 minutes, là, caramel, je sais pas quoi, pesto rosso. Ici, c'est Paris, pas Venise, donc on dit pas parole, mais paroles, tout simplement. Mais vous auriez vu qui voit la place d'Aya Nakamura? Bah, honnêtement, je sais pas, mais pour préparer cette chronique, j'ai un peu fait le tour de YouTube, hein, pour regarder les débats, et j'ai vu passer une émission en contre-proposition pour chanter Piaf. Ça parlait de Michel Sardou ou Véronique Sanson. Ah mais grave, non mais en plus, bah, ça montre une France hyper dynamique, remplie de peps, franchement on adore, hein, non mais Michel Sardou, est-ce que vous avez vu les dernières apparitions sur scène de Michel Sardou? Connemara, les jeunes c'est de la merde, on peut plus mettre de main au cul, on peut plus cloper dans l'avion, on peut plus rien dire, hein. Non mais c'est lunaire le décalage de toute façon qu'il y a entre la nouvelle et l'ancienne génération, on sent qu'il y a pas de juste milieu, enfin c'est compliqué, donc Goldman, Sardou, moi je les adore, tout le monde les aime, mais on n'est peut-être pas obligé de refaire le casting des enfoirés à chaque événement officiel, bon bref. Et en y réfléchissant, en vrai, ça aurait été n'importe quel autre artiste, les Français auraient été chiants et auraient gueulé avec la même intensité de toute façon, hein. Et Macron, bah, c'est sûr qu'il savait que ça allait un peu chauffer, bah il savait, c'est comme quand t'as l'huile bouillante, t'as envie un peu de jeter des petites frites dessus là pour voir comment ça, il savait, c'est impossible qu'il ait fait ça sans conscience, bref. Donc s'impliquer des heures, hein, dans des débats, insulter des maires pour un truc finalement, bon bah, il y a plus grave, hein. Ça c'est très français, hein. Et je le répète, c'est une polémique à la française. Et pour une bonne polémique à la française, il faut un petit acte raciste, deux, de la récupération politique, et trois, de la mauvaise foi, et ça, c'est très important. Aya Nakamura va chanter pour la cérémonie d'ouverture des JO. Non, non, pas elle, ses paroles, elles sont nulles. Elle chantera une chanson de Piaf. Ouais, mais bon, elle est pas si connue que ça. Et c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Mais oui, non, mais elle chante bien, mais bon, elle est trop... Bon, bah, elle est pas née en Bretagne, merde. Bon, voilà, et je me dis que, bon, peut-être que si elle avait un nom différent, peut-être que ça passerait mieux, je sais pas. Ah, mais quoi par exemple? Corinne, bah c'est très bien, Corinne, en plus, dans le calendrier des prénoms, enfin voilà, enfin, Aya Nakamura, elle fait partie des artistes, hein, que tout le monde connaît, qu'importe votre âge, vous avez forcément déjà entendu un son à elle, hein. Tenez, Elsa, bah, si je vous dis comportement, vous me dites... Anormal. Oh, c'est une catastrophe. Bah non, bah comportement, bah ouais, bref. Et je sais que ça fait un peu vieux réac de le dire, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'artiste avec les paroles les plus profondes non plus, hein. En tant que jeune, je vais pas non plus faire l'hypocrite, mais je pense qu'il faut aller plus loin, ces paroles représentent peut-être juste très bien les jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que c'est sa faute si le vocabulaire est moins fourni? Je pense pas, hein. Dans ce débat, moi je sais pas trop comment me placer, parce qu'à la fois, j'ai envie de voir des artistes qui permettent un peu, entre guillemets, d'éveiller les esprits, mais d'un autre côté, moi, voir des députés à cravate sur CNews te dire Ah, et pourquoi pas Bobby Lapointe? Il est super Bobby Lapointe, et Patachou, il est formidable. Non, non, mais c'est pas possible, et même si je comprends l'argument d'avoir un artiste soi-disant un peu plus classique pour représenter la France selon les vieilles institutions, excusez-moi, mais dans le passé, j'ai pas souvenir que ces vieilles institutions faisaient les meilleurs choix pour représenter la France, hein. Moi, en troisième, j'ai fait un stage à l'Olympique Lyonnais, hein, le club de foot, et pour organiser un concert de Jones dans le stade, ils voulaient inviter Christophe Willem,
Christophe Willem. Bon, bah là, j'ai compris qu'on était foutu. Et on rappelle, surtout que tout ça, c'est qu'une supposition. Il n'y a encore rien, mais rien d'officiel, je l'ai déjà dit. Et surtout, on a demandé aux héritières d'Edith Piaf, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont dit, bah oui, très bien, Nakamura, c'est top, ça nous va très bien. Donc pour ça, dans tout ce merdier, de toute façon, vu le prix des places, qu'Aya Nakamura chante du Piaf, du Dalida ou bien du Khaled, au final, elle le fera devant des touristes qui comprendront rien aux paroles. Et ça c'est génial. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment